On se retrouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14. La dernière fois, on avait vu comment Dieu, après avoir jugé son peuple, avait commencé à juger les nations alentours, les ennemis du peuple d'Israël, et entre autres Babylone et la Syrie. Et donc on va reprendre la lecture ce soir à la fin du chapitre 14 d'Ésaïe, à partir du verset 28, et on lira les chapitres 15 et 16. L'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémis, ville, lamente-toi, tremble pays tout entier des Philistins. Car du nord vient une fumée, et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon sur les lieux élevés pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Hesbon et Léalé poussent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jahatz. Même les guerriers de Moab se lamentent. Ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat Shélishia, car ils font en pleurant la montée de Lushit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Choronaïm, car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste, et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des sols. Car les cris environnent les frontières de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm. Ces lamentations retentissent jusqu'à Ber Elim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs. Un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, telles sont les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre, comme de la nuit. Cache ce que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra. Et le trône s'affermira par la clémence. Et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir Hareshet, profondément abattues, car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibna, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaézer. Je vous arrose de mes larmes, Hesbon et Léalé, car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendageur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Aussi mes entrailles frémissent-elles sur Moab, comme une harpe,
et mon cœur sur Kir Hares. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier. Il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris, avec toute cette grande multitude. Et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Alors les jugements de Dieu continuent contre les nations qui entourent Israël, contre les ennemis d'Israël. Et on va passer verset par verset, mais juste faire ressortir quelques principes importants. Déjà, il y a la prophétie sur les Philistins. Donc les Philistins, cette nation qui a été localisée de Gaza au sud du Liban et qui a été toujours ennemi d'Israël. On le voit déjà dans le livre des Juges, on le voit dans le livre des prophètes Samuel et dans le livre des rois. Ils ont toujours trouvé ils ont toujours été en guerre contre Israël, avec le roi Saül, le roi David, le roi Salomon, enfin, voilà, c'était toujours des ennemis d'Israël. Et Dieu dit là, c'est fini, je vais juger ce peuple qui est l'ennemi de mon peuple. Et encore une fois, Dieu dit, attention, c'est moi qui dirige. C'est pas qu'il vous arrive un malheur parce que c'est un concours de circonstances, mais à un moment donné, un des rois qui avait commencé à exercer le jugement de Dieu sur les Philistins, il est mort. Le jugement continuera par le successeur. Et Dieu dit clairement aux Philistins, ne croyez pas que parce qu'un de ceux qui vous punissez de ma part est mort, que ça va s'arrêter là. J'ai décidé de vous punir jusqu'à la pleine mesure de ce que ma justice a décidé. Et donc, ne regardez pas aux circonstances qui pourraient vous sembler favorables. Non, j'ai décidé de vous punir et je vais vous punir. Donc il y a cette histoire-là le serpent est mort, de la racine du serpent va sortir un serpent encore plus virulent. Et même un dragon. Puisque vous vous plaignez du serpent, vous allez avoir un dragon à la place. Mais au milieu de ce jugement qui est donné sur les Philistins, il est fait mention aussi du peuple de Dieu, qui est juste à côté. D'ailleurs, la Palestine, c'est pas très grand, et ils étaient forcément très intriqués avec les Israélites, notamment Jérusalem et Juda. Et à 2 reprises, il est question, au verset 30 et au verset 32, des pauvres et des malheureux. Au verset 30, c'est les pauvres. Et on peut se rappeler de ce qu'on avait vu dans les premiers chapitres d'Ésaïe, où les pauvres à Jérusalem étaient assujettis aux plus riches, étaient écrasés par les plus riches, même les riches avaient créé leur richesse sur le dos des pauvres. Et là, il est dit que les pauvres et les malheureux pourront paître et se reposer en sécurité. Alors que le jugement de Dieu tombe très fort sur les Philistins, à côté, Dieu fait ressortir sa justice en donnant de quoi vivre aux plus pauvres de son peuple. Et quand il est question, ils pourront paître, en fait, ça fait penser au psaume 23, c'est qu'en fait, l'Éternel sera leur berger. Ce que ça veut dire exactement, c'est qu'ils auront un berger. Alors que le peuple des Philistins vont être dispersés, exterminés, ils ne sauront plus où se mettre. Pour les pauvres du peuple de Dieu, il y aura un berger qui va prendre soin d'eux, et du coup, ils vont pouvoir être nourris et reposer en sécurité. C'est exactement ce qu'on peut lire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger,
et me fait reposer dans de verts pâturages. Alors que juste à côté, les gens vont mourir de faim. Et au verset 32, il est question des malheureux. Alors en français c'est toujours le même mot, en hébreu c'est pas tout à fait le même. Et là c'est, alors oui ça peut être un malheureux économiquement, un misérable économiquement, mais ça peut être aussi quelqu'un de humble par rapport à quelqu'un d'orgueilleux. Et il est question que ces malheureux, ces humbles, trouvent un refuge dans Sion qui a été fondé par l'Éternel, donc par la vraie Jérusalem, on va dire. Hein. Et le fait de trouver refuge, ça pourrait être traduit aussi par ils ont un refuge parce qu'ils ont confiance en l'Éternel. Donc leur refuge, c'est pas un lieu géographique, c'est une attitude de cœur. C'est des gens qui sont humbles, mais en fait ils se réfugient en l'Éternel. Ils ont foi en l'Éternel et du coup ils sont abrités par l'Éternel. Alors qu'à côté c'est la catastrophe totale. Hein. Mais eux ils trouvent un refuge en l'Éternel. Il y a un mot qui revient deux fois, hein. Donc on l'a vu au verset 28 et on le voit au premier verset du chapitre 15, c'est le mot oracle. Alors le mot oracle, oui, dans le contexte, on pourrait dire ça veut dire une révélation, hein, c'est une parole de Dieu. Mais un des sens de ce mot-là aussi, c'est une charge, un fardeau. Et alors Ésaïe reçoit la révélation de Dieu et charge à lui du coup de la transmettre. Mais en même temps, ça montre que cette parole qu'il doit transmettre, c'est une parole qui pèse, qui est lourde à transmettre. Et c'est pas de gaieté de cœur que Ésaïe transmet cet avis de... C'est même pas un avis de tempête, c'est un avis d'extermination. Et c'est pas non plus de gaieté de cœur que Dieu donne ce verdict. Ce verdict qui est très violent. Hein. Encore une fois, tous ces chapitres-là, ils nous parlent d'extermination quasi totale. Et du coup, là, on voit le cœur de Dieu, encore une fois, qui ne punit pas par plaisir, qui ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, mais qui attend que le pécheur se repente pour lui accorder la vie. Mais voilà, au bout d'un moment, quand le pécheur s'est endurci, le verdict tombe et la justice de Dieu s'applique. Mais c'est pas de bon cœur que Dieu fait cela. Dieu attend toujours, comme on peut le voir dans le livre du prophète Jonas, quand il envoie à Ninive, la prophétie est là, dans 3 jours Ninive sera détruite. Non, c'est pas 3 jours. Il marche pendant 3 jours dans la ville, mais bon, le message de Jonas, c'est voilà, à telle date, Ninive sera détruite à cause de ses péchés. Mais toute la ville ne sera pas. Et Dieu, suspend son verdict. Un jour Ninive tombera, mais pas sur cette génération-là qui s'est repentie. Et ça, c'est le cœur de Dieu. J'ai sauté quelque chose aussi, c'est que le côté où les pauvres et les malheureux du peuple de Dieu trouvent un refuge et sont même rassasiés, alors qu'à côté les autres meurent de faim, ça m'a fait penser au sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, le début, les premiers versets de Matthieu 5. Où il est écrit, à partir du verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur,
car ils hériteront la terre. Alors dans Ésaïe, il est question des humbles et des misérables de Jérusalem. Jésus l'ouvre à toute la terre, n'est-ce pas? Mais voilà, pour les pauvres, ceux qui se reconnaissent pauvres devant Dieu, pour ceux qui sont affligés par leurs péchés, pour ceux qui sont humbles devant Dieu, mais il y a des bénédictions qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Au chapitre 15 et 16, il est question de Moab. Il est question de Moab et sur Moab, le jugement, il est daté aussi. Hein. Ça arrivera dans 3 ans, dit Ésaïe. Et c'est important parce que du coup, j'ai pas eu le temps de vérifier dans l'histoire de Moab comment ça s'est passé. On va aller voir peut-être dans le livre des rois ou dans le livre des chroniques si c'est rapporté ce qui s'est passé à Moab à ce moment-là. Mais Ésaïe donne une date. Dans 3 ans, Moab c'est terminé. Et de la même manière que plus haut, il avait été question de la Syrie qui devait disparaître en tant qu'État autonome avant que son fils puisse commencer à parler. Hein, ce qui laisse peu de temps quand même, parce qu'un enfant, ça commence à parler de bonheur, quand même. Généralement, il n'attend pas d'avoir 10 ans pour commencer à parler. Et alors c'est qu'il y a un souci, mais bon, généralement non. Et du coup, là, il dit dans 3 ans, c'est fini de Moab. Et quel est, alors, entre autres, le péché qui est reproché à Moab, c'est son grand orgueil. Hein, il est question de cet orgueil au chapitre 16, verset 6, nous entendons l'orgueil du superbe Moab. Alors, je pense qu'il doit y avoir un petit peu de la dérision là-dedans, hein, parce que Moab, c'était quand même pas un empire. Sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Ok, il se la racontait un peu quand même. Hein. Un peu bien. Alors peut-être qu'à une certaine époque, ils avaient une certaine place hein, dans la région, mais ils se la racontaient bien. Ils faisaient bien remarquer, voilà. Ouais. Ils étalaient bien leur position, qu'on remarque bien, qu'on leur... Et ces 2 chapitres nous montrent quoi? En rien de temps, le temps qu'ils se retournent, ils vont être laminés et ils vont se retrouver voilà, comme une nichée effarouchée. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu une nichée de perdreaux qui courent, et ça part dans tous les sens, et personne ne s'arrête. Hein. Chacun fuit pour sa vie. C'est en fait, plus on se croit haut placé, et plus la chute est rude, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu fait ressortir ici. Alors il y avait d'autres péchés qui traînaient depuis le passé, hein, qui s'étaient accumulés par rapport à leur agressivité, par rapport à Israël, entre autres. Mais là, c'est vraiment leur orgueil qui est mis en avant. Et encore une fois, c'est un principe qu'on retrouve dans toute la Bible, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Dans le livre de Proverbes, il est dit que l'orgueil précède la chute. C'est dit de 1000 manières dans la parole de Dieu, mais attention à l'orgueil, de dire voilà, c'est moi, et Dieu avait mis son peuple en garde contre l'orgueil. Il a dit voilà, quand tu vas t'enrichir, ne dis pas que c'est ta main qui l'a fait, c'est moi qui te l'ai donné. Hein, ne te vante pas d'avoir fait quoi que ce soit, tu es incapable de faire quoi que ce soit, c'est moi qui te bénis. Alors quand je te bénis, sois reconnaissant et ne t'enfle pas d'orgueil. Et bon, c'est toujours, l'avertissement est toujours valable pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Si on pense avoir l'occasion de se vanter de quoi que ce soit, l'apôtre Paul nous dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Donc, à bon entendeur, salut.
Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Et un jour ou l'autre, il les fait descendre de leur piédestal. Et ça fait très mal. Il y a un autre principe qui ressort ici, c'est au verset 3 du chapitre 16, la fin du verset, « Cache ce que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif ». Et là encore, c'est un principe qui est une loi qui avait été donnée à Israël. S'il y a un esclave fugitif qui se réfugie chez toi, ben, tu vas l'accueillir. Tu ne le renverras pas chez son maître. Tu l'accueilles. Et il reste avec toi. Et, et ça continue, hein, le verset 4. « Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur. » Et au verset 5, « Le trône s'affermira par la clémence. » Donc, oui, Moab a toujours été l'ennemi d'Israël, mais Israël est appelé à faire preuve de clémence envers ses ennemis quand ils sont défaits. Ne pas profiter de la défaite de l'ennemi pour l'achever. Et là, on voit encore, on revient à ce mot oracle. Dieu est en peine de devoir punir. C'est une charge pour lui. Et il transmet cette charge à Ésaïe, qui en souffre aussi, hein, et qui du coup, au verset 5 du chapitre 15, il dit « Mon cœur gémit sur Moab ». C'est un ennemi, mais il va être tellement durement puni que ça me fait mal au cœur. Et au chapitre 16 et au verset 9, aussi je pleure, hein, sur la vigne de Sibma, hein, donc cette vigne qui symbolise Moab. Je pleure. Dieu pleure, le prophète pleure sur ces gens qui vont mourir à cause de leur péché. Et c'est quelque chose qui devrait nous motiver aussi. Les gens qui meurent dans leur péché, à cause de leur péché, on n'a pas à s'en réjouir. Mais c'est quelque chose qui doit toucher notre cœur. De la même manière que Dieu est touché, que le prophète lui-même qui transmet la parole de Dieu est touché du malheur qu'il est en train d'annoncer. Et puis au milieu de toutes ces catastrophes, il est encore une fois, comme dans beaucoup de chapitres d'Ésaïe, il est encore une fois question de ce rejeton de David. Hein. Le trône s'affermira par la clémence et on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Encore une fois, les malheurs vont arriver, mais alors, ça c'est pas daté par contre, mais dans la perspective, après ces malheurs, il y aura un vrai juge qui aime le droit, qui sera zélé pour appliquer la justice, et qui du coup fera cesser l'oppression, fera cesser les malheurs. Et on avait vu ce rejeton de David, c'est pas uniquement sur Israël qui va instaurer la paix, mais sur toute la terre. Donc c'est encore une fois dans ce refrain d'Ésaïe, le descendant de David sera sur le trône de David et il installera un règne de justice pour tout le monde. Et ça c'est encore une fois, il faudrait compter dans le livre du prophète Ésaïe le nombre de fois où il est question de ce prince qui va régner et qui va établir la justice. C'est pas dans tous les chapitres, mais pas loin. Il y a toujours cette promesse de la renaissance de ce royaume, mais avec un souverain juste. Il faudrait le monter à Elia. Pour moi, ça pourrait servir à ça. Oui, ou alors on peut le lire d'entrée et chaque fois on coche. Mais c'est plus. On aurait une... Oui, mais pourquoi choisir la facilité, hein? Parce que bon, après il faudrait rentrer plusieurs termes différents. Et
Bon, il y a peut-être des IA qui sont assez doués pour ça, mais pourquoi pas. Il faudrait lui expliquer la Bible à l'IA d'abord. Il faudrait qu'elle se convertisse peut-être. Et une dernière chose que je voulais relever, justement par rapport au fait que cette prophétie, elle est datée, c'est que du coup, bon, Ésaïe en a vu l'accomplissement, parce que bon, si la première prophétie contre les Philistins parle de la mort du roi Akaz, après il y a eu Ézéchias, dont le règne a été relativement long aussi. Donc 3 ans, c'est rien à côté. Et du coup, Ésaïe a vu l'accomplissement de sa prophétie. Mais pas que Ésaïe, tout Jérusalem et tout Juda a pu voir la réalisation de la prophétie. Quand Dieu parle, ça arrive. Quel impact est-ce que ça a eu sur le peuple de Dieu? Ben, zéro. Malgré le fait qu'ils aient été témoins de la prophétie qui a été donnée, ils étaient témoins de l'accomplissement de la prophétie, ben, ils ont continué leur vie. Et du coup, ça nous interroge, nous, sur ben, que produit à nous la parole de Dieu. Alors, on dit qu'elle est vraie, on dit qu'on y croit, mais est-ce que ça change nos vies? Est-ce que ça change notre manière de faire, de parler, Non, oui. Comment? Non, oui. Ouais, mais j'espère. Mais Ah oui, oui, nous. j'espère. Enfin, nous, J'espère. enfants de Dieu. Mais en tout cas, pour eux, ça n'a rien changé. Oui, c'est sûr. Pour eux, ça n'a rien changé. Et alors soyons vigilants, parce que Dieu avertit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ben, eux, ils ne se sont pas laissés avertir. Il y avait toutes les prophéties qui avaient été dans les chapitres précédents sur Jérusalem et sur Juda. Et après, Dieu juge les peuples alentours. Et ils ont l'occasion de voir au moins une des prophéties qui se réalise. Et puis ça change rien dans leur vie. Et c'est pas rien quand Dieu dit, parce qu'il dit il va pratiquement rien rester. Hein, il a dit, de ça, c'est un peu dommage, quoi. Et c'est juste dommage, c'est très dommage. Mais alors que nous ne soyons pas leurs disciples, ces gens-là, hein, qu'on ne leur ressemble pas, surtout pas. Mais du coup, soyons très attentifs à ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, quand il avertit, c'est pas un avertissement en l'air. C'est pas genre c'est négociable quoi, ou quoi que ce soit. Ou genre certains parents qui au bout d'un moment qu'ils avertissent les enfants sont tellement fatigués qu'ils laissent tomber. Non, Dieu ne laisse jamais tomber. Et s'il dit ça va tomber, la punition, c'est que la punition, elle est là. Et elle va tomber. Et soyons vigilants, quand Dieu parle, d'obéir, et rapidement. Parce que il ne va pas laisser... Dieu n'a jamais dit une parole en l'air. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Donc voilà, s'il faut... retenons ces choses-là quand même. Dieu ne punit jamais de bon cœur. Ça lui pèse. Et nous, en même temps, ça doit nous peser de voir le pécheur qui va vers la mort. Ça ne doit pas nous réjouir. Ça doit nous peser sur le cœur pour pouvoir l'avertir, pour pouvoir l'amener au salut. Il y a aussi ce côté où, quand on se reconnaît pauvre et qu'on est humble devant Dieu, au milieu des pires catastrophes, Dieu va manifester sa miséricorde pour nous. Et au milieu des pires catastrophes aussi, on peut garder l'espoir aussi, parce que Dieu l'a promis et il va le faire. Un royaume juste
va s'établir quand il aura décidé. Dieu va rétablir la justice sur la terre. Il l'a promis et il va le faire. Et et non seulement sur la terre, mais pour l'éternité, dans le ciel, avec lui, il n'y aura plus ni pleurs, ni injustice, ni rien de semblable. Et ça, c'est aussi notre espérance. Au milieu des pires catastrophes et des pires injustices sur la terre, la justice régnera un jour.